Bonjour tout le monde, bienvenue à la conférence Les forces derrière nos blessures. Je suis Michèle Tanguay, formatrice consultante Écoute ton corps, et ça me fait un énorme plaisir de venir vous parler de ce sujet-là, des blessures. Particulièrement, ce dont on va parler, ce seront les forces, nos qualités derrière les blessures, parce qu'il y en a. Hein? C'est sûr que c'est le fait de porter des masques qui nous empêche de les voir, mais c'est ce qu'on va apprendre à faire progressivement. À tout le moins, je vais vous donner des façons de faire euh, pour que vous puissiez les expérimenter après coup. Alors, je pense bien que tout le monde a ça, des blessures ici, hein? Est-ce qu'il y en a qui n'en ont pas? C'est sûr, on en a tous. Aussitôt que vous êtes un être humain, vous avez des blessures. On n'a peut-être pas toutes les mêmes à égalité, intensité, tout ça, mais on en a tous. C'est tellement un sujet passionnant, les blessures, parce que on n'arrête pas d'apprendre, hein? C'est sans fin apprendre là-dessus. Alors, j'ai presque envie de dire tout de suite merci Lise Bourbeau, merci Écoute ton corps de toutes ces précieuses notions-là qui nous aident à nous connaître, qui nous aident à nous comprendre, et pour surtout nous accepter hein, dans notre nature d'humain. Par le fait même, bien, on va s'accepter. En s'acceptant plus, on accepte évidemment plus les autres. Parce que derrière toutes ces blessures-là, ces masques-là, ben, il y a des beaux humains. Et c'est ce que nous sommes derrière, des beaux humains. J'aimerais faire un petit sondage. Qui parmi vous connaît quand même relativement bien les blessures? Levez votre main physiquement comme ça, là. Quand même, quelques personnes. OK. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent absolument rien là, des blessures? Levez donc la main physiquement comme ça, là, puis je vais aller voir les différentes galeries. OK, je pense que tout le monde a déjà certaines notions. OK. Est-ce que la majorité, vous avez déjà lu le livre, je suppose, le livre sur les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes? Beaucoup de personnes l'ont lu. Il y a aussi le livre sur la guérison des blessures. Est-ce qu'il y en a qui ont fait l'atelier de 2 jours sur les blessures? Parler durant 14 heures de blessures. Il y en a qui l'ont déjà fait, hein? Vous savez bien. Et vous savez que c'est sans fin, hein? Pour réviser toutes ces notions-là, ça fait toujours du bien de les revoir. Alors donc, je suis présentement ici avec Réana. Réana, c'est notre opératrice. Tu veux nous dire un petit coucou, Réana? Bonjour Michel, bonjour à tous. Je vous souhaite une belle conférence. Merci, Réana. Alors, Réana, c'est celle qui fait le pont entre vous et le Zoom, finalement. Et donc, ça sera Réana qui lira les questions à la fin, parce que la conférence va durer environ 1 heure 10, et après, on aura une période de questions. Et vos questions, notez-les sur un papier à côté, puis à la fin, si dans la conférence, je n'ai pas répondu à votre question, à ce moment-là, en parlant, bien sûr, vous pourrez l'écrire dans le chat, dans le conversé, et puis ça sera Réana qui me lira vos questions parce qu'on ne va pas ouvrir vos micros, tous les micros vont rester fermés parce que nos conférences se retrouvent sur YouTube après coup. Donc, on garde ça dans l'anonymat finalement. Donc, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà au moins partiellement les blessures, eh bien, on va faire quand même un petit rappel. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça, une blessure? C'est quoi un masque? On va réviser ça rapidement pour se remettre dans le bain. Et ça fait toujours du bien, comme je disais, de réviser. Après, on va prendre les blessures et les masques une à la fois. Et puis, on va regarder les comportements et les attitudes que nous avons lorsqu'on porte nos masques. Plusieurs personnes les connaissent déjà, mais on va regarder par contre, ce serait quoi être nous-mêmes? Ce serait quoi être en contact avec nos forces, avec nos qualités qu'il y a derrière tout ça? Alors, c'est ce qu'on va vouloir voir. Et bien sûr, à la fin, bien, comment on veut arriver à devenir conscient de qui nous sommes derrière nos blessures, voir les belles personnes que nous sommes finalement. Hein? Alors, petite révision sur qu'est-ce que c'est qu'une blessure de l'âme. Bien, ça porte bien son nom. Une blessure, ça fait mal. Alors, c'est une douleur, mais émotionnelle, qui est ressentie, c'est assez vif en plus, hein. C'est ressenti lorsqu'il se passe une situation en relation avec quelqu'un d'autre ou peut-être même avec soi-même, où est-ce qu'on a l'un ou des de nos besoins essentiels qui ne sont pas comblés. Les besoins comme être accepté tel que nous sommes, besoin d'attention, besoin de soutien, besoin de reconnaissance, besoin d'importance, besoin d'être apprécié,
besoin du respect de nos droits, besoin de liberté. Vous savez, on en a tous, hein, des besoins comme ça. Puis lorsque une blessure est activée, c'est parce que l'un de ces besoins-là ou des besoins qui ne sont pas comblés et on se sent en état de manque à ce moment-là. Et c'est sûr que dans notre insatisfaction, dans notre blessure, ben, on va réagir soit en se jugeant ou en jugeant quelqu'un d'autre ou en accusant soi-même aussi quelqu'un d'autre. Alors, quand la blessure est éveillée, quand on est un enfant et même une fois adulte, c'est comme un chaos émotionnel que l'on vit à l'intérieur de nous. On vit ça dans l'isolement, dans notre petite bulle là, à nous, et on ne sait pas trop quoi en faire avec ça, hein, parce que c'est souvent inconscient. On sait qu'on n'est pas bien, mais on ne sait pas ce qui se passe. Les 5 blessures, j'imagine que vous les connaissez, hein, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Ces 5 blessures-là, ben, sachez qu'on en a tous au moins 4. Hein. Les 4 premières, là, rejet, abandon, trahison, injustice, tout le monde les a, mais à différents degrés. Hein. Donc, c'est sûr que c'est pour ça qu'on est tous un peu différents. La blessure d'humiliation, elle est différente. Mais certaines personnes qui ont aussi cette blessure-là, ben, ils ont donc les 5 blessures. Encore une fois, on n'est pas tous pareils, c'est pas tout égal. Je peux avoir 2 blessures importantes, puis 2 plus moins importantes, moins intenses, etc. Hein. C'est pour ça que selon des situations que l'on vit, selon des façons que ça nous impacte, comment ça nous affecte, qu'est-ce qu'il y a en dessous, bien, on est un mélange de tout ça. Fait que finalement, malgré le fait qu'on ait 4 des 5 blessures à tout le moins au minimum, bien, on est tous différents à cause de nos situations qui sont différentes. Alors, il faut, je vous rappelle, hein, qu'on est avec les blessures. On vient au monde avec, elles existent déjà dans le monde de l'âme, les blessures. Et qu'est-ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui? Bien, ça ne fait que réactiver ces blessures-là en fonction de ce qu'on est venu apprendre en réalité, apprendre et à accepter dans notre vie présente sur cette terre. Toutes les blessures dans notre vie actuelle là, sont réactivées avant l'âge de 7 ans. Autrement dit, de la conception jusqu'à 6 ans. Et tout ce qu'on vit par la suite, là, ben, c'est juste une répétition de ce qu'on a vécu quand la blessure s'est éveillée. On se sent de la même façon dans une situation qui nous affecte aujourd'hui, de la même façon que lorsque la blessure pardon, elle a été éveillée lorsqu'on était enfant. C'est le même senti et on utilise la même protection qu'on a développée, protection étant masque, qu'on a développé lorsqu'on était enfant pour se protéger de souffrir. Alors, on va porter les mêmes masques et se sentir de la même façon. Et un masque, qu'est-ce que c'est? Ben, en fin de compte, ça porte bien son nom, hein? C'est une façade, c'est une carapace qu'on se met. C'est un mécanisme de défense. Hein? Imaginez-vous que si quelque chose qui, pour vous tomber dessus, vous allez vous protéger, hein? Ben, c'est un peu la même chose. Une blessure, c'est un masque, c'est-à-dire c'est un moyen de défense pour nous protéger. On se met comme un bouclier devant nous. Hein? Alors, c'est ça le masque. Et ça, c'est sûr que c'est mis en place, comme je disais tout à l'heure, quand on est un enfant. C'est sûr que c'est pour éviter de souffrir, parce que pour un enfant, non seulement ça l'évite de souffrir, ça l'évite de mourir, parce que pour un enfant, c'est vraiment une question de survie. Parce que l'enfant a besoin totalement de ses parents pour survivre quand il est un enfant. Alors, les comportements puis les attitudes que l'on a lorsqu'on porte un masque, ben, c'est des automatismes. Ça se fait tout seul. Et c'est sûr que c'est pour cacher la douleur inconsciente qu'on a, parce que sinon on souffrirait trop. Et c'est ça qui nous empêche d'être nous-mêmes et d'être en contact avec nos réels besoins. C'est ça qui est souffrant. La blessure, oui, mais si on l'acceptait, la blessure, puis qu'on allait avec, ça ne durait pas longtemps. Mais quand on est dans notre masque, et là, bien à ce moment-là, on n'est plus nous-mêmes, on ne se sent plus aligné avec soi-même, on n'est plus centré, et c'est ça qui est vraiment le plus souffrant. Puis sachez aussi qu'à chaque fois que vous portez un masque, là, ben, c'est votre ego qui est présent. Notre ego, il nous protège comme quand on était le petit enfant. Notre ego, il est pris dans le passé, là, et il nous rappelle juste les choses qu'on a vécues, qui nous ont fait souffrir. Et là, il nous les rappelle pour qu'on s'organise pour ne pas les revivre à nouveau en utilisant ces fameux comportements, ces fameuses attitudes-là. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans nos masques 24 heures par jour, là, hein? Nous sommes nous-mêmes dans bien des situations quand on se sent bien,
quand on n'est pas en réaction, on n'est pas sur la défensive là, ou en train d'attaquer, hein, quand on se sent aligné, quand on se sent centré, bien, à ce moment-là, on n'est pas dans notre masque. C'est les masques, ben, il y a des personnes qui vont avoir un masque si fort des fois que ça devient comme une toile de fond dans leur façon de vivre leur vie. Alors que pour certains autres masques, ben, c'est à l'occasion, selon les peurs qui sont vécues. Alors, on est tous différents là-dessus, dans les proportions, dans les forces de nos blessures, de nos masques. Donc, c'est ce qui fait la beauté de l'être humain. Alors, à chaque fois qu'on ne se sent pas bien, soit mentalement, soit émotionnellement et même physiquement, ça nous dit qu'il y a une ou plusieurs blessures qui sont touchées. Et il va nous arriver toutes sortes de situations dans notre vie qui vont réveiller ces blessures-là, avec les gens qui nous entourent, les conjoints, les enfants, nos parents, les collègues de travail, les frères, les sœurs, les patrons, les voisins même les purs inconnus, des fois, ça peut éveiller notre blessure. Et la blessure est touchée en fonction de la perception que nous avons de ce qui a été dit ou fait par l'autre personne. C'est une question de perception. C'est notre point faible, notre point sensible, je devrais plutôt dire. OK? Et la vie, là, elle est tellement bien faite que nous nous attirons à nous, c'est sûr que c'est involontaire et inconscient, mais n'empêche qu'on s'attire à nous des personnes et des situations qui vont réveiller ces blessures-là pour nous permettre de les voir. Parce qu'en fait, on ne veut pas les voir, encore moins les sentir, bien sûr, c'est pour ne pas souffrir, c'est pas parce qu'on est stupide, hein? Alors, sachant que sentir les blessures en profondeur, c'est essentiel pour les guérir. Alors, si on se tente, aussi longtemps qu'on se bloque de les sentir, nos blessures, on ne pourra pas les guérir. Alors, c'est sûr que sur le moment, ça fait mal, vous avez bien raison, mais c'est le début de la guérison. Et c'est sûr que plus la blessure est forte, bien plus on réagit fortement et plus on réagit vite aussi. Vous savez, des fois, on se demande, il est arrivé quelque chose, une situation, quelqu'un nous a dit quelque chose qu'on n'a pas aimé, puis là, on a réagi, là, mais tellement, on s'est tellement senti mal, on a même riposté des fois. Des fois, on se demande, mais mon Dieu, comment ça que ça m'a tellement atteint à ce point-là, alors que des fois, mentalement, ça peut nous apparaître une banalité, rien de si tragique. Ça, c'est parce que ça a touché une blessure importante, qui est venue, bien sûr, de ce qu'on a vécu enfant, dont on ne se souvient peut-être pas nécessairement. Des fois, on le voit chez les autres aussi. On voit les autres, leur réaction. My God! On voit que la personne a réagi de façon intense, alors que tu n'as pas l'impression que ce qui est arrivé, c'était si dangereux, si grave que ça, hein? Alors finalement, c'est à cause du fait que ça touche nos blessures. Et c'est en guérissant graduellement nos blessures que nous pourrons faire ressortir nos forces, nos qualités qu'il y a derrière. Qu'est-ce que c'est qu'être nous-mêmes finalement? Lorsqu'on est centré, lorsqu'on est vraiment aligné, qu'on est sur notre X, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on apprendra tout à l'heure. Parce qu'il faut savoir qu'on en a tous des forces. On en a tous, sachez-le là. Par contre, on est tellement occupé à être en réaction à soi-même et à autrui qu'on est aveuglé, on ne les voit souvent pas suffisamment à tout le monde. Parce qu'on n'est pas en contact avec nos forces, avec nos qualités d'humain. Et c'est ça qu'on va devoir progressivement apprendre à faire pour être de mieux en mieux avec soi-même. Alors, c'est sûr que je vais prendre chacune des blessures, je vais parler des grandes lignes de chaque masque, puis voir ensuite qu'est-ce que ça serait agir et être nous-mêmes, en paix avec nous-mêmes, poursuivre là, vraiment notre plan de vie, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre. Alors, on va apprendre à mettre notre énergie dans la bonne direction plutôt que de gaspiller notre énergie à lutter contre soi-même pour présenter une belle image, hein. C'est bien sûr que c'est ce qui arrive. Alors, on va commencer par la blessure de rejet et le masque que nous portons avec la blessure de rejet, c'est le masque de fuyant. Vous le savez déjà, beaucoup d'entre vous, mais en tout cas, on les répète. Alors, cette blessure-là, elle est éveillée très, très tôt, hein, par le parent du même sexe que soi. Et le fuyant, il est dans son masque, bien, il est celui qui se méprise. Il se juge lui-même en étant tellement pris dans la croyance qu'il est nul, sans valeur, moins que rien, il se sent invisible, comme s'il n'existait pas, vous voyez? C'est dans ces moments-là,
quand il se sent ici, c'est parce qu'il ne se donne pas le droit d'exister tel qu'il est. C'est pour ça qu'il a tout le temps peur de déranger. Il se sent souvent de trop là où il est. Hein? Et ça s'éveille selon ce que quelqu'un d'autre a dit, a fait, ou même des fois un simple regard, ou même notre pensée à nous. Là. Bien, ça s'éveille là parce que avec des situations, on va appuyer sur le bouton, en fait, compte, il va se passer quelque chose, ça va appuyer sur le bouton blessure de rejet, et la personne qui met son masque de fuyant, bien, elle veut fuir, en fait. Hein. Je vais donner un exemple. Supposons que vous êtes dans un groupe, vous êtes soit dans une réunion au travail ou dans un repas avec la famille, avec des amis, et puis là, vous exprimez une idée sur un sujet quelconque, et là, il y a quelqu'un qui vous dit qu'elle n'est pas d'accord avec vous, elle n'aime pas votre idée. Ben, c'est sûr que celui qui vit ça en termes de rejet, ben après, là, savez-vous, là, il va tellement être atteint dans sa blessure qu'il n'entendra plus les explications de l'autre personne. Il va perdre, pardon, voyons, pardon, complètement contact avec ce qui se passe. Il n'est plus là. Il est rendu ailleurs. Il perd tous ses moyens, il fige, il ne sait plus quoi dire, il ne sait plus quoi faire. Il veut même disparaître là, en fuyant dans son monde. Il devient comme dans sa bulle. Il est comme hors circuit, là. Il est comme dans le néant, dans le fond, dans le vide. Hein. Et quand il vit ça comme ça, ben, il veut s'isoler. Il se sent tellement pris dans un trou noir qu'il a peur de paniquer. Hein. C'est ça sa plus grande peur. Et si ça lui arrive, c'est parce que c'est sa croyance qu'il est nul, qu'il s'est éveillé à ce moment-là. Il a l'impression qu'il n'est pas à sa place là où il est, il se sent exclu et il va fuir à ce moment-là. Des fois, il peut fuir juste mentalement en restant présent, mais il sera plus présent à ce qui se passe, ou il peut fuir physiquement. Quand le fuyant fuit physiquement une situation, c'est pas en voulant à l'autre personne, mais c'est vraiment parce qu'il veut se cacher, s'isoler. Quand on fuit, on coupe un contact avec quelqu'un puis on part, ça peut être le rigide, le contrôlant, ça peut être d'autres masques, d'autres blessures. Mais dans le contexte du fuyant, c'est parce qu'il veut se cacher, il veut s'isoler, il veut disparaître, en fait. Il veut ramper en dessous du plancher, là, vous voyez? Et c'est sûr que c'est sa peur de paniquer qui lui fait vouloir fuir comme ça. Et il y a une grande tendance, le fuyant, à faire du déni face à lui-même. C'est sûr que c'est pour moins souffrir, parce que c'est la blessure de rejet, là. Sachez que c'est la blessure la plus profondément souffrante à l'intérieur de nous. Alors, c'est sûr que ce dont il a besoin, le fuyant, pour guérir progressivement puis être de plus en plus lui-même, c'est de s'accepter tel qu'il est, sans jugement. Et ça, bien, c'est ce qu'on devrait tout le monde faire. On l'a tous, la blessure de rejet. Peut-être qu'on ne porte pas nécessairement un masque de fuyant, parce que des fois, il y a des masques de force qui vont embarquer par-dessus. Ça, sachez-le. Mais ça n'exclut pas le fait qu'on a tous cette fameuse blessure de rejet. Moins il s'accepte, plus il attire à lui des personnes qui vont le rejeter et donc, ça va entretenir sa croyance qu'il est une personne méprisable. Ça, c'est quand on porte le masque de fuyant. Alors, on va regarder maintenant les façons de se comporter et comment ça va se passer si il devient plus lui-même en guérissant progressivement ses blessures et en voyant ses forces. La personne qui est dans son masque de fuyant régulièrement, là, c'est une personne qui en fait beaucoup, qui est toujours dans l'action, mais d'une façon comme agitée, une façon nerveuse, tendue, tellement elle a peur de ne pas être correcte. Hein. C'est à cause de ça, là, ben, des fois, ça la fait tourner en rond parce qu'elle gaspille son énergie dans sa nervosité. Alors que quand elle guérit progressivement sa blessure, qu'elle porte moins son masque, qu'elle est plus elle-même, elle va rester une personne très travaillante. Vous voyez, là, les forces, là, c'est une personne très travaillante, avec une grande endurance, et elle a plein d'énergie, elle est capable de canaliser cette énergie-là plutôt que de l'éparpiller nerveusement. Et ça fait donc, elle, une personne qui devient très efficace. Elle a une endurance surprenante des fois parce que c'est une personne qui a un grand masque de fiance, c'est une petite personne en format. Et des fois, on se demande comment elle a pu faire pour faire tout ce qu'elle a fait. Hein. Quand elle est dans son masque, bien,
Pardon, excusez-moi. Je vais prendre une gorgée d'eau parce que je me suis étouffée. Quand elle est dans, c'est correct. Quand elle est dans son masque, sa peur de se tromper là, la fait paniquer. Ça lui fait perdre ses moyens. Puis elle est comme toujours aux aguets par peur de se faire critiquer et donc rejeter. Parce que pour elle, là, se tromper, ça veut dire je suis nulle. Hein, c'est comme sa croyance, c'est ça sa conclusion. Et au fur et à mesure qu'elle va être plus elle-même, qu'elle va être en contact avec ses forces, on va voir que cette personne-là a une bonne capacité à réfléchir calmement et efficacement dans toutes les situations. Elle va rester concentrée. Elle a tout ce qu'il faut à l'intérieur d'elle, dans le fond, pour se débrouiller dans n'importe quelle situation de stress. Elle a une bonne présence d'esprit. Vous voyez toutes les forces qu'il y a derrière. Lorsqu'elle porte son masque, elle ne voit rien de ça. Et quand elle est dans son masque, vous comprenez bien qu'elle ne se fait pas confiance, bien entendu. Alors que lorsqu'elle est dans ses forces, elle-même, en contact avec ce qu'elle est vraiment, bien, ça va être une personne qui est remplie de créativité, d'imagination. Tout ça, elle va être capable de le laisser rayonner. C'est étonnant, ce sont des personnes qui ont une grande imagination. Quand la personne fuyante, elle est dans son masque, ben, elle prend très peu la parole dans un groupe parce qu'elle considère que ce qu'elle va dire, ben, c'est sans importance, c'est inintéressant. Donc, elle va laisser tomber. Alors que lorsqu'elle va apprendre à se positionner, à prendre sa place en étant vraiment elle-même, bien, elle va avoir tout ce qu'il faut en elle pour être écoutée, pour prendre sa place, donner son avis, donner des réponses, tout bien réfléchi. Alors, vous voyez que c'est la personne qui est beaucoup dans son masque de fuyant qui a toutes ces caractéristiques-là, mais ça se peut que vous vous voyez être là-dedans occasionnellement, dépendamment de ce que vous vivez. Pardon. Ensuite, on va regarder la blessure d'abandon et c'est le masque de dépendant. Donc, la blessure d'abandon, elle est éveillée par le parent, cette fois-ci de sexe opposé. Et le dépendant a l'impression qu'on ne lui a pas assez donné d'attention. On ne lui a pas donné assez de soutien en fonction de ce dont il avait besoin et il en a souffert, bien sûr. Donc, il cherche à obtenir le soutien, l'attention des autres en étant souvent dans les problèmes parce qu'il a tout le temps besoin d'aide à cause de ses problèmes. Alors, sans s'en rendre compte, inconsciemment, il les attire, ces problèmes-là, pour être pris en main par les autres et donc avoir de l'attention. Parce que pour le dépendant, sa plus grande peur, c'est la solitude. Et quand il est seul, il vit beaucoup de tristesse. Alors, c'est pour ça qu'il s'organise toujours pour être le moins seul possible. Il peut être seul dans une maison, mais la radio va fonctionner, la télé va être ouverte, il va être dans les réseaux sociaux et tout, là. Vous voyez? Parce que inconsciemment, il refuse d'être seul parce que c'est sa plus grande peur, la solitude. Et donc, inconsciemment, bien, savez-vous que il se méprise en fait. Il se méprise de ne pas être capable de se soutenir seul. Mais c'est qu'inconsciemment, là, il ne veut pas l'avoir, sa force. Parce que dans ses croyances, être fort, ça voudrait dire être encore plus seul. Parce que si je suis capable de me débrouiller dans tout seul, bien, on ne me donnera plus d'attention, on s'occupera plus de moi. Vous voyez, c'est ça sa croyance qui est là. Alors pour lui, être faible, ben, ça lui apporte de l'attention, du soutien. Évidemment, c'est dans sa perception, hein, parce qu'on le sait bien que c'est pas la réalité, parce qu'une personne comme ça, des fois, on a envie de la fuir tellement qu'il est toujours en demande, c'est jamais assez. Hein. Alors, on en connaît tous hein, des personnes comme ça, ou peut-être même vous-même à certains moments de votre vie, certaines périodes de votre vie. Une personne qui est toujours dans des problèmes de toutes sortes et aussi dans les problèmes physiques, ça fait partie du masque. Hein. La personne, elle a toujours besoin d'aide, puis quelque part, inconsciemment, elle se nourrit de ça. Elle en parle sans fin, mais son objectif, c'est toujours d'avoir de l'attention. Et ce qu'elle a le plus besoin,
cette personne-là, ben, c'est de reconnaître et d'accepter que cette force-là est là à l'intérieur d'elle. Alors, on va regarder la façon qu'elle se comporte maintenant et comment ce serait différent si elle était en contact avec ses forces qui lui adhèrent. Alors, quand elle est dans son masque, c'est une personne qui a tendance à se dévaloriser, puis à avoir toujours besoin des autres. Encore une fois, parce qu'elle croit qu'elle n'est pas capable tout seule. Alors que quand elle est en contact avec sa force, ben, elle sera beaucoup plus en contact avec aussi ses talents, ses qualités, ses talents d'artiste. En plus, souvent, les artistes ont souvent ce masque-là de dépendant et ils ont effectivement des talents artistiques très prononcés. Alors, aussi, puis quand elle est dans son masque, cette personne-là de dépendant, ben, quand elle a un projet, elle va demander de l'aide, des conseils, mais elle ne va pas les suivre parce que ce qu'elle veut, dans le fond, encore une fois, c'est qu'on soit là pour elle. Elle veut de l'attention. Et donc, quand elle fait des demandes, ben, elle ne les fait pas vraiment clairement. Elle va le faire en s'apitoyant pour attirer la pitié, pour obtenir le soutien des autres. Et si la personne ne la soutient pas, ne l'encourage pas, ben, elle va lâcher ses projets, elle va les abandonner. Alors que quand elle est dans sa force, ben, si elle a besoin d'aide, elle va être capable de demander clairement qu'est-ce qu'elle veut, demander de l'aide ou des conseils. Mais ça va être vraiment orienté vers son but, vers son projet. Elle va être déterminée, persévérante pour aller vers son but. En fin de compte, c'est une personne qui est spécialiste pour faire ses demandes lorsqu'elle est en dehors de son masque. Une autre caractéristique du dépendant, lorsqu'il est dans son masque, ben, quand il raconte une situation, c'est toujours dramatique. Hein? C'est toujours plein de détails. Toujours, les choses sont pires en réalité. En fait, la personne empire les situations. Cette personne-là, elle veut montrer comment est-ce que c'est terrible, qu'est-ce qui lui arrive. Hein? Pauvre elle. Hein? Elle ne se rend pas compte qu'il s'attire, hein? La personne s'attire ça à elle, tous ces problèmes-là, pour avoir de l'attention. Et ça se passe inconsciemment. La personne n'est pas en dire, OK, aujourd'hui, il faut que je sois malade pour qu'on me donne de l'attention. Ça ne se passe pas comme ça, là, aussi, de façon si concrète, bien entendu. Quand la personne qui est dans son dépendant devient en contact avec ses qualités, ses forces, bien, elle va garder ses talents de raconteur, de bon comédien, mais ce qu'elle raconte, ça va être beaucoup plus joyeux, plus agréable à écouter, plus divertissant. Et cette personne-là, elle va s'attirer des amis qui ont envie d'être en sa présence plutôt que de se lasser de ses demandes perpétuelles. Vous voyez? C'est ça la différence. La personne qui est dans son masque de dépendant, bien, quand quelqu'un d'autre raconte un problème, bien, elle va fusionner avec et elle va en profiter pour parler de son problème à elle. Hein? Supposons que vous lui dites ah, la semaine passée, j'ai eu la grippe. En tout cas, j'ai pas pu aller travailler pendant 2, 3 jours. Ah! Oh mon Dieu, mais tu m'as pas vu la semaine passée, comment moi j'étais malade. Vous savez, elle va prendre le problème de l'autre et elle va le transférer sur elle pour toujours, bien sûr, en dramatisant ce qui lui arrive à elle. Et donc, quand elle écoute les autres comme ça, dans son masque, comme je vous dis, elle ramène tout à elle, alors que quand elle est dans sa force, quand elle est elle-même, quand elle est centrée, bien, elle va être capable d'avoir une écoute beaucoup plus attentive, intuitive même envers l'autre, sans embarquer dans le problème de l'autre, mais elle va être plus apte à l'aider, sans faire prendre le problème de l'autre comme étant le sien. Et c'est sûr que le dépendant, ben, il souffre quand il est tout seul, on le dit tout à l'heure. Être tout seul, c'est sa plus grande peur. Mais quand la personne, elle guérit tranquillement cette blessure, qu'elle est moins dans son masque, ben elle va, pardon, elle va être de mieux en mieux avec elle-même. Elle va être plus capable, excusez-moi, elle va être plus capable de prendre soin d'elle, d'être une bonne compagnie pour elle-même. Ça fait toute la différence. Alors, on va réviser maintenant la blessure de trahison, c'est le masque de contrôlant. Cette blessure-là est aussi éveillée par le parent de sexe opposé, mais toujours dans la tendre enfance, mais un petit peu après la blessure d'abandon. Et
Quand est-ce que la blessure, elle s'éveille? Ben, c'est quand le parent de sexe opposé, il n'a pas gardé sa parole, il n'a pas gardé sa promesse, il n'a pas répondu à l'attente, aux attentes que l'enfant avait, aux attentes de ce que l'enfant s'attendait de ce parent-là. Et ce que ça fait, bien l'enfant en souffre, bien entendu, et il perd confiance en ce parent-là. Il n'a plus confiance après coup. Alors, le contrôlant est un grand manipulateur, soit de façon sournoise ou agressive. Maintenant, on parle de ces deux façons de faire-là. C'est toujours face au sexe opposé. Ça peut être avec une personne de même sexe, mais seulement dans les relations amoureuses. Alors, en relation, bien, il est celui qui veut faire sentir l'autre coupable, en tort. Hein? Il va le faire, quand il est sournois, ben, il va le faire en se plaignant de l'autre, il va le faire en boudant, il va se plaindre de l'autre, des fois à d'autres personnes. Hein? Alors que le contrôlant agressif, lui, il va le faire en accusant directement. Ils ont la même intention de contrôler, c'est juste leur stratégie qui est différente. Le sournois, lui, bizarrement, il cherche à se montrer faible pour que l'autre s'en occupe, donc il manipule l'autre, hein, pour montrer qu'il est faible. C'est tout proche du dépendant, mais sauf que là, quand on est dans le contrôlant sournois, il fait intentionnellement en manipulant l'autre. Il va l'accuser intérieurement, mais il ne va pas l'accuser directement, le sournois. Alors que l'agressif, lui, il cherche à se montrer fort, à dominer, puis il veut se sentir, il veut dominer l'autre, mais il le fait avec sa colère. Alors, donc, il accuse directement, ouvertement. Mais c'est sûr que les deux, peu importe qu'on est sournois ou agressif, les deux, ben, ce qu'ils cherchent, c'est de la reconnaissance. Ils veulent se sentir importants pour l'autre. Alors, peu importe la façon de s'y prendre, ben, les deux veulent contrôler. Et leur plus grande peur, c'est la séparation. Si on n'a pas confiance en moi, qu'on ne voit pas qu'on devrait me faire confiance, bien, il y a un danger. Il y a un danger de séparation. Et voilà, pour le contrôlant, c'est vraiment quelque chose, la plus grande peur, en fait, la séparation. Quand je dis séparation, c'est pas nécessairement la séparation physique définitive, là, mais ça peut être la séparation, la coupure du lien affectif, se sentir coupé de l'autre, affectivement parlant. Vous savez, parce que des fois, on peut être en compagnie de quelqu'un et se sentir loin, hein, sentir qu'il y a une séparation affective, là. Peut-être temporaire, mais des fois, ça peut devenir permanent, bien sûr. C'est sûr que deux contrôlants ensemble dans un couple, par exemple, ben, ça fait des flamèches. Hein. Souvent, ça part de certaines banalités. Tu sais, un des deux partenaires va dire à l'autre, t'as-tu acheté du pain? L'autre, il va répondre, ben, tu me l'avais pas dit. Alors, celui qui est convaincu de l'avoir demandé, ben oui, je te l'avais dit ce matin. Ben, l'autre répond, ben, j'ai pas entendu ça. Ben, c'est pas surprenant, tu m'écoutes jamais. Et là, j'en ai marre, là, de jamais être écoutée dans cette relation-là. Et voilà, 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 ça y est, ça monte en escalade. Hein. Des fois même, il y en a un qui peut dire, je serais bien mieux toute seule. Finalement, là, tant qu'à faire toutes les tâches toute seule, là, je serais aussi bien tout seul. Vous voyez, il veut insécuriser l'autre, là. Hein. Il veut que l'autre ait peur. Alors, on va regarder donc les comportements et comment ça va changer à mesure que le masque va se mettre de côté pour qu'on puisse voir nos forces. Mais ça, c'est bien sûr graduellement au fur et à mesure que la blessure s'atténue. Et le contrôlant, bien, dans ses caractéristiques, il veut que tout se passe à sa façon et il n'écoute pas l'avis des autres, les conseils des autres. Et quand il va se libérer tranquillement de son masque, ben, il va faire ressortir ses qualités de bon dirigeant parce que oui, c'est une qualité qu'il a d'être un bon dirigeant. Mais au lieu de donner des ordres, il va plus donner des directions, mais pour le bien de tous, en prenant le temps d'écouter l'avis des autres. Il va dégager une bonne énergie de chef, mais dans la confiance plutôt que dans la méfiance. Le contrôlant, quand il est dans son masque, bien, il se valorise en se montrant important. C'est une chance que je suis là, voyez? Et il fait ça pour recevoir de la reconnaissance, avoir un retour là-dessus. Alors qu'en étant beaucoup plus lui-même, confiant et centré, bien, il va devenir bon
pour rassurer les autres, les valoriser, les protéger, plutôt que de toujours vouloir lui être important. Il va donner de l'importance aux autres aussi. Et le contrôlant, bien, quand il est dans son masque, bien, il va être orgueilleux de ses talents. Il peut même mentir pour se montrer supérieur, à quel point qu'il a fait des merveilles, là, vous voyez? Et donc, quand il devient plus lui-même, encore une fois, en contact avec ses forces, bien, il va prendre de l'assurance. Il va être beaucoup plus, donc, il va reconnaître lui-même ses propres talents. Puis, il va le récolter des autres, mais ça ne sera pas de façon forcée, là, hein. Ça va être de façon plus naturelle. Ça va venir à lui. Et aussi, quand il est dans son masque, on le sait, un contrôlant, ça parle fort en public, ça prend de la place. Bien sûr, encore une fois, c'est pour se montrer important. Alors, quand il guérit tranquillement et que le masque est moins porté fréquemment, bien, il va vraiment quand même l'avoir, ce grand talent-là, pour parler en public. Mais ça va être beaucoup plus dans la bienveillance que dans l'orgueil. On va sentir de la bienveillance chez la personne qui parle. Aussi, le contrôlant, bien, il va faire des compliments aux autres, mais pour les manipuler, pour avoir le contrôle sur eux. Tu sais, ça peut être au travail, là, un patron ou une patronne qui va dire à quelqu'un de sexe opposé, oh, tu serais vraiment gentil de me faire ça. Hein, vous voyez, c'est comme une manipulation, là. Hein, c'est un peu sournois. Et quand la personne devient plus en contact avec ses forces, ben, elle va réellement être capable de voir les talents d'autrui. Ça sonnera pas faux, les compliments qu'il va lui faire. Hein. Et elle va être capable, cette personne-là, de faire ressortir les talents des autres en les encourageant. Et le masque de contrôlant, est-ce qu'il délègue? Ah ben oui, il délègue, mais il délègue souvent avec des ordres ou il va déléguer d'une façon précipitée et il y a surtout beaucoup d'attentes envers les autres. Alors, il explique en passant du coq à l'âne, puis là, il croit que tout le monde a bien compris. Mais si jamais il arrive un problème, ben dans sa perception, c'est nécessairement la faute de l'autre. Vous voyez, le contrôlant, quand il y a un problème, c'est la faute de l'autre. Alors, quand il devient plus en contact avec sa nature profonde, sa nature bienveillante, bien, il va savoir mieux expliquer une chose à la fois, sans précipitation. Il va déléguer, mais en s'assurant que sa demande a été claire. Et il va considérer la motivation de l'autre personne, des autres personnes, quand le résultat égale pas ce qu'il escomptait, bien, il va être capable de nuance, en fait, de voir c'était quoi l'intention de l'autre personne. Le contrôlant toujours, dans son masque, ben, quand un contrôlant agressif, vous le savez, hein, c'est pas le genre de chef qu'on veut avoir, là, finalement, parce qu'il est tellement autoritaire. Mais sachez que ce chef-là, là, qui est très autoritaire, bien, c'est qu'intérieurement, il se remet en doute. Il se remet en doute facilement et il a tellement peur de paraître faible, de paraître vulnérable aux yeux des autres. Sa réputation est tellement importante, c'est pour ça qu'il met ce masque-là de force, là, d'importance. Mais dans le fond, on voit bien hein, que c'est un être souffrant, comme toutes les autres masques, en fait. Et quand il va être plus près de sa vraie nature profonde, ben, il va être capable de prendre des décisions qu'il juge nécessaires sans se préoccuper des jugements des autres, sans avoir peur d'être faible ou tout ça. Il va être de plus en plus capable aussi de lâcher prise. Et comme on a vu un petit peu tantôt, bien, le contrôlant il est spécialiste pour mettre le blâme sur quelqu'un d'autre, en les accusant directement, hein, pour les insécuriser, ça c'est l'agressif, ou avec des petits sous-entendus culpabilisants, hein, comme le sournois. Donc, c'est ce qu'il faut réaliser, c'est qu'ils ont des façons différentes de procéder, mais le même objectif de contrôler l'autre, pour se montrer important. Toujours ça qui compte. Alors, quand le contrôlant est moins dans son masque et donc plus en contact avec
à être lui-même, ben, il va arriver de plus en plus à prendre sa responsabilité quand il va arriver quelque chose, en étant capable de tourner le regard vers lui et même d'admettre ses torts et ses faiblesses, en se permettant d'être vulnérable. Parce qu'en fait, là, c'est ça son plus grand défi. Et c'est ce qu'il a besoin de faire, le contrôlant, pour guérir, c'est de reconnaître sa vulnérabilité. Tout être humain est vulnérable. On est tous des êtres humains avec une certaine vulnérabilité et être capable de les reconnaître. On pense que c'est faible, mais c'est preuve de force, en fait. Ouais. Être capable d'admettre que ça, je le sais pas, d'admettre que, oups, je me suis trompée, etc. Le contrôlant dans son masque, il est impatient, il est intolérant, alors que lorsqu'il est plus dans ses forces, il va être beaucoup plus capable de s'ajuster aux autres, de ce qui se passe, un peu comme on a vu tout à l'heure. Donc, ce qu'il a besoin, ben, c'est vraiment, ultimement, c'est d'accepter et de reconnaître sa vulnérabilité. Il n'y a pas besoin d'être invincible pour être reconnu et aimé, mais dans sa perception, c'est ça. Dans sa croyance, il faut qu'il se montre invincible pour être aimé, accepté, reconnu. Alors, on a déjà trois masques, blessures et masques de fait. On est rendu maintenant à la blessure d'injustice, le masque du rigide. Alors, cette blessure-là est éveillée par le parent du même sexe, un peu plus tard dans l'enfance, vers 4 à 6 ans. Et l'enfant, il a cru qu'il devait performer, faire tout parfait, paraître même physiquement parfait pour mériter de l'amour. C'est ce qu'il a cru à travers l'intervention que son parent du même sexe avait avec lui. Il a acheté cette idée-là qu'il faut être parfait pour correspondre à ce que maman ou papa veut de moi et comme ça, bien, je vais avoir au moins un minimum d'amour. Alors, ce que ça fait, c'est que celui qui est dans son masque de rigide, il est devenu extrêmement perfectionniste, hein. Tout doit être parfait, tout doit être juste, selon bien sûr son système de croyance, son système de valeur de ce qui est parfait ou pas. Et c'est sûr que quand il est pas parfait, ben, il a peur de la froideur des autres, comme la peur de maman quand on est une fille et la peur de papa quand on est un garçon. Hein? Et c'est sûr qu'il a peur de sa propre froideur aussi. C'est pour ça qu'il souvent il veut toujours paraître celui qui a raison quand il est rebelle. On va le voir que des fois c'est conforme, des fois c'est rebelle. On va le voir. Le conforme, donc, le rigide conforme, lui, ça porte bien son nom, hein. Sachez que ça porte son nom. Se remettre vite en question s'il ressent une désapprobation de quelqu'un d'autre. Par exemple, au travail, le patron, la patronne, ou peu importe, peut vous dire, ou la personne de même sexe que vous, en fait, bien, elle peut dire, par exemple, t'as pas encore fini ça? Vous voyez, la personne, elle prend ça comme une critique, une accusation. Alors là, le rigide conforme va se mettre à justifier, il va s'expliquer. Alors que le rigide rebelle, lui, il va remettre l'autre en question. Il va le même critiquer ouvertement. Il peut dire, voyons, t'es donc bien pressé, tu vois. Alors, il y a une accusation là qui est portée envers l'autre. Mais les deux, ce qu'ils cherchent, c'est la perfection. Et le rigide, il n'a pas le droit de faire des erreurs. Bien sûr, dans sa perception, hein, toujours en fonction de comment il a perçu les comportements, les attitudes du parent du même sexe. Alors, dans sa perception, pas le droit à l'erreur, pas le droit à l'oubli. Alors, il n'accepte aucune imperfection au niveau du avoir et faire. Il y a des exigences pardon, incroyables envers lui-même et aussi, bien sûr, par le fait même envers les autres. Et quand ça ne fonctionne pas selon ses critères, ses exigences, bien, il vit beaucoup de colère. La colère, ça peut être vers quelqu'un d'autre ou ça peut être envers lui-même. Alors, on va regarder les comportements et comment ça se traduit quand la personne, elle est plus centrée, plus elle-même, dans sa force, donc sans masque. Alors, quand elle est dans son masque, ben, c'est une personne qui travaille beaucoup, hein. Quand c'est une personne qui est souvent là, dans son masque de rigide, ben, elle travaille beaucoup, elle n'a jamais le temps de s'arrêter, elle n'arrête pas tant que tout n'est pas fini. Et c'est sûr que ce que ça fait, c'est que ça lui a fait ne pas respecter ses limites.
parce elle voit pas ses besoins, elle est tellement axée sur la tâche tout le temps. Alors qu'en étant de plus en plus elle-même, toujours plus douce envers elle-même, ben, elle va garder une excellente capacité de travail. Ça va pas disparaître. Sauf qu'elle ne va plus en oublier ses besoins. Elle va savoir quand s'arrêter, respecter ses limites. C'est ça la différence. Voyez, on reste avec les mêmes capacités, les mêmes forces, mais au lieu d'être exagéré, de dépasser les bornes, que ça nous fasse nous oublier, bien là, c'est mieux posé, mieux, comment dirais-je, équilibré en fait. Le rigide, lui, quand il est dans son masque, bien, il va réviser 1000 fois qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas qu'il y ait d'erreur. Hein. Il s'attache tellement aux détails, ce que ça fait finalement, c'est qu'il perd de vue l'ensemble. Mais tout ça, ça prend un temps fou, hein, ça prend beaucoup de temps. Et en allant de plus en plus vers ses forces, donc en guérissant tranquillement, bien, il va rester habile à voir plein de détails, des détails importants et pertinents, mais au lieu de s'en faire une obsession puis une maladie et de perdre de vue l'ensemble, il va être beaucoup plus y aller avec les priorités. Dans son masque de rigide, quand il explique quelque chose, il va répéter 2 puis 3 fois pour être sûr d'être bien compris. Il donne tellement de détails, souvent, qu'il se perd lui-même. Hein, il ne sait plus où est-ce qu'il est rendu là, dans ce qu'il dit. Alors, c'est sûr que derrière, avec ses forces, bien, il va garder une bonne capacité hein, de bien expliquer, mais il va être capable surtout d'avoir une bonne capacité de synthèse, de simplifier les choses au lieu de les compliquer dans tous les sens. Hein. Alors, c'est ça qui est une force aussi pour le rigide. On le sait pour ceux qui connaissent les blessures que le rigide, c'est celui qui se coupe de son senti. Il ne veut pas sentir ce qui se passe, il fonctionne beaucoup avec son mental, tout se passe en haut du cou, là. Et aussi, bien, il va se couper de ressentir les autres par le fait même. Alors qu'en réalité, quand la personne, elle est elle-même, qu'elle est centrée, qu'elle est posée, bien, c'est une personne qui a une grande sensibilité et elle devient de plus en plus en contact avec. Elle est capable de se laisser toucher, elle se donne le droit d'être touchée par des choses qui arrivent. Parce que souvent, dans ses croyances, la personne qui laisse démontrer quelque chose, comment elle se sent, surtout si c'est pas quelque chose de wow, là, hein, quand c'est quelque chose de plus péjoratif, ben, la personne, elle veut pas le montrer parce que c'est un trait parfait, ça. Hein. Alors qu'en se permettant d'être un être sensible, d'être un humain, en fait, c'est ça qu'elle doit se donner le droit d'être. On sait aussi que l'origine, c'est une personne qui va déléguer à peu près jamais. Parce que ça ne sera jamais assez bien fait à son goût. Hein. Alors, il va avoir tendance à tout faire tout le temps tout seul. Et bien sûr, le résultat, ça fait qu'encore une fois, une personne qui dépasse ses limites. Alors qu'en guérissant progressivement, en étant plus elle-même, cette personne-là, bien, elle va apprendre à déléguer, à mettre les priorités au bon endroit selon ses besoins. Hein, il y a des choses, des fois, que c'est pas si grave si c'est pas parfait. Hein. Alors, elle va apprendre ça de plus en plus, d'être capable de lâcher prise sur certaines choses pour lesquelles elle portait beaucoup trop d'attention et d'énergie. Aussi, une autre chose importante, le rigide. Dans son masque, là, il y a de la difficulté à prendre des décisions par peur de ne pas prendre la décision parfaite. Hein? Alors, c'est pour ça que le rigide, il rumine longtemps. Il rumine mentalement, bien sûr. Quand il est centré lui-même, ben, cette personne-là, elle va être à l'écoute de comment elle se sent pour décider et elle saura qu'il n'y en a pas une mauvaise décision parce que chacune des décisions que l'on prend, il y a des avantages et des inconvénients et que c'est en vivant l'expérience qu'on verra comment on se sent aussi. Quand elle est dans son masque, cette personne rigide, ben, elle a beaucoup de difficultés à recevoir des critiques. Il se voit pris en défaut, en faute, imparfait, puis pour lui, c'est intolérable. En fait, il faut savoir que c'est lui-même qui se critique intérieurement.
Quand il guérit tranquillement et qu'il devient de plus en plus lui-même, en contact avec ses qualités d'humain, bien, il peut voir le côté constructif d'une critique et même être capable de demander l'avis des autres pour s'améliorer sans s'en vouloir de ses imperfections. Il va reconnaître que, ben oui, il est un être humain et puis bon, ben, je suis pas, ça n'existe pas de toute façon, la perfection au niveau matériel, hein? Alors, il va être capable de s'ouvrir à la vie des autres. Et ce qu'il a besoin, entre autres, hein, en particulier, je devrais plutôt dire, le régime, il a besoin de se donner le droit d'être un être humain en acceptant sa sensibilité et ses limites humaines. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. On est rendu maintenant à la blessure d'humiliation et donc c'est le masque du masochiste. Cette blessure-là est éveillée par un parent, peut-être même les deux, selon lequel des parents lui faisaient des remontrances sur son aspect physique, tout ce qui regarde, il y a le regard au physique. Alors, ça peut être papa, par contre, par exemple, qui faisait des remarques sur son corps. Ça peut être la maman qui disait des remarques sur la façon de se nourrir. Vous savez, des choses comme ça, là. Euh, Exemple, l'enfant mange de la crème glacée puis se salit. Bon, le parent peut dire quelque chose comme T'es-tu vu l'allure? Comme t'es tout sale, là, petit cochon. Vous voyez, l'enfant se fait parler comme ça quand il est petit. Alors, c'est pour ça qu'il développe, autrement dit, la honte d'avoir joui de quelque chose qui est avec les sens. C'est ça que ça fait. Parce que le masochisme, là, dans le fond, c'est celui qui vit de la honte lorsqu'il jouit des plaisirs des sens. Et c'est ça qui est important de reconnaître. C'est ça ce qui fait qu'il est différent. Et s'il a honte de jouir des plaisirs des sens, c'est parce que pour lui, il juge ça comme étant indigne aux yeux de Dieu. Alors, il va inconsciemment chercher à éviter d'être libre, de profiter des plaisirs sensuels de la vie en s'occupant des besoins des autres. Alors, si vous savez que vous êtes une personne qui s'occupait beaucoup des besoins des autres, ça se peut que ce soit pour être une personne parfaite, par exemple, comme le régime, mais ça se peut que ce soit fort probablement inconsciemment pour ne pas être trop libre parce que vous auriez peur d'exagérer dans les plaisirs des sens et vous auriez honte de ça. Parce que c'est pas spirituel. N'oubliez pas que le masochisme, son problème relationnel, c'est pas avec les autres, c'est avec Dieu ou tout autre gardien de la morale. Parce que je dis Dieu, là, ça c'est plutôt en Occident qu'on parle de Dieu, mais partout ailleurs, peu importe le nom que vous donnez au gardien de la morale, c'est dans le même sens. Et ce qui est particulier, c'est que ce masochiste-là, il aime toutes les choses sensuelles. Il aime la bonne nourriture, la sexualité, il aime ça toucher les beaux tissus, il aime ça danser avec la musique sensuellement, il aime les odeurs. Vous voyez, tout ce qui touche, là, toucher, goûter, sentir, tout ce qui plaît au sens, ben, quand elle se laisse aller avec ces plaisirs-là, elle en a honte, elle se sent humiliée de ça. C'est pour ça que sa plus grande peur, c'est la liberté. Ça fait drôle à dire parce que si elle était complètement libre, ça fait drôle à dire parce que c'est ça qu'elle a besoin, en fin de compte, euh, d'aller vers sa liberté, mais elle a peur que si elle était complètement libre, ben, elle exagérerait dans les plaisirs. Donc, elle préfère inconsciemment s'occuper des autres pour éviter d'être trop libre et donc de se sentir indigne aux yeux de Dieu. Alors, on en connaît tous des personnes hein, qui sortent toujours l'aide, qui font les tâches à la place des autres. T'invites une personne masochiste à manger chez vous, là, alors qu'après le pot ou après le repas, pardon, tout le monde prend son petit café tranquille, son petit thé, peu importe. La première chose que vous savez, la personne masochiste est en train de faire la vaisselle, puis on n'a rien vu. Vous voyez? C'est ce qu'elle a tendance à faire. Et ce qu'elle a le plus besoin, ben, c'est d'accepter sa sensualité, de se sentir libre, en fin de compte, d'aimer ça, les plaisirs des sens. On a 5 sens, on est des humains, on est là pour s'en servir, mais pour cette personne-là, c'est indigne, c'est non spirituel, dans ses croyances, bien entendu. Hein? Alors, on va regarder maintenant les comportements et comment ça va changer à mesure que la personne va devenir plus elle-même en portant de moins en moins son masque et donc en guérissant progressivement la blessure.
Alors, quand la personne, elle s'empêche d'être libre, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas avoir honte d'avoir trop répondu à ses besoins, ben, elle s'attire toujours quelque chose qui va l'en empêcher. Hein? Ça y est, elle voulait prendre un bon bain de mousse ce soir avec de la musique. Ben, là, un de ses enfants va l'appeler. Ah, sais-tu, maman, j'ai besoin de. Tu me gardes mes enfants ce soir, je suis mal pris. Vous voyez? Là, je parlais d'une grand-maman, là. C'est ce que je suis. Et donc, c'est ce qui arrive avec une personne masochiste. Alors que quand elle est plus elle-même, en contact avec ses qualités, ses forces, bien, elle les connaît ses besoins, mais elle va cesser de les ignorer. Elle va être de plus en plus capable d'y répondre en se donnant le droit d'aimer ça, jouir de la vie. C'est fait pour les humains, hein? Quand elle est dans son masque, elle embarque tout le temps dans les émotions des autres et va prendre en main la résolution, même si on ne lui a même pas demandé. Elle offre toujours son aide. Si quelqu'un est dans le pétrin, pour elle, ça va de soi, il faut qu'elle l'aide. Et elle va s'offrir pour faire des tâches pour les autres, puis même elle va interférer. Quand deux personnes ensemble ont un problème, là, ben, elle va s'obliger à jouer la médiatrice. Donc, en étant plus elle-même, elle va rester. Hein? Sa force d'être une personne généreuse, bonne pour aider les autres, elle va rester. Par contre, elle n'oubliera plus ses besoins à elle. Elle prendra la responsabilité de s'occuper d'elle-même en ne s'obligeant pas à assumer la responsabilité des autres. Elle va rester une bonne médiatrice, mais elle ne fusionnera pas avec le problème des autres en s'oubliant elle-même. Elle va continuer de ne pas s'oublier. Dans le masque, la personne qui a honte de jouir de la vie, elle peut même avoir honte de trop rire. Hein, vous voyez, parce qu'elle est dans le plaisir, alors, quand elle guérit là, tranquillement et qu'elle devient plus elle-même, ben, elle va rester une personne joviale, une personne remplie d'entrain dans les groupes. C'était plaisant d'être à son compagnie et elle va s'en donner le droit. C'est ça la différence. Plutôt que de s'en sentir honteuse de ça, elle va se donner le droit d'aimer, avoir du plaisir. Ça peut être une personne aussi même qui inconsciemment peut se laisser grossir pour ne pas être attirante et avoir honte de son apparence physique. Alors que quand elle s'accepte telle qu'elle est centrée, qu'elle se donne le droit d'être qu'est-ce qu'elle est, ben, ça va être une personne que peu importe le corps qu'elle a, elle peut avoir fière allure, elle peut marcher d'un pas assuré, elle peut être fière d'elle en fait. Hein? Et peut même avoir une vie sexuelle satisfaisante, peu importe le corps qu'elle a. C'est ça qui fait la différence. Et c'est sûr que une autre caractéristique du masque, bien, c'est qu'elle se croit indigne quand elle reçoit un compliment. Quand elle reçoit un compliment, elle va toujours le tourner vers l'autre. Tu sais, tu dis à une personne masochiste, ah, ça te va bien cette nouvelle coupe de cheveux-là. Elle va tout de suite répondre, hey, toi, mais t'es tellement belle ce soir, t'es magnifique avec ta robe. Vous voyez, elle a tout de suite tourné le compliment vers l'autre personne. Et c'est sûr que progressivement, en étant en contact avec ses grandes qualités, ben, elle va se donner le droit d'être digne et fière d'elle en acceptant les compliments. Alors là, on a parlé bien sûr des 5 blessures et masques qui y correspondent. On va regarder maintenant comment arriver à devenir conscient de qui nous sommes derrière nos masques. Alors, il faut d'abord, ce que je vais vous dire, ce sont des choses que vous allez pouvoir mettre en pratique. Hein. Réaliser, premièrement, que ça demande beaucoup d'énergie de se protéger avec nos masques. Et aussi être conscient que ça nous éloigne de plus en plus de nos besoins lorsqu'on porte nos masques. On va continuer d'en porter parce que les blessures ne sont pas disparues. Mais plus on en devient conscient, moins on va croire notre masque, si je peux dire ça ici, et plus on va être capable de redevenir nous-mêmes. Alors, c'est sûr on va devoir prendre conscience, reconnaître les moments où l'on tombe dans un masque. Et ça, là, le reconnaître en l'acceptant, ben, c'est le premier pas vers la guérison.
Mais c'est sûr que c'est à condition de s'accepter, de ne pas s'en vouloir. Si vous vous en voulez parce que vous avez porté votre masque de rigide et que vous vous accusez, ben là, vous n'allez pas aller vers la guérison. C'est important de se donner le droit, en tant qu'humain, d'utiliser ces masques-là pour se protéger. Et surtout, ben c'est ça, dans le sens de ne pas s'en vouloir. Quand on se voit porter un masque et être en réaction, c'est-à-dire, il faut savoir qu'on a développé ces attitudes, ces comportements-là pour nous protéger quand on était un enfant. Hein? Alors, c'était pour un enfant, comme je disais au début, c'était une question de survie. L'enfant, il n'avait pas la capacité de gérer la souffrance que cette blessure-là lui faisait. Alors, notre ego, ben, il nous voit encore comme ce petit enfant-là impuissant qu'on a été. Mais c'est sûr qu'on n'est plus les petits-enfants qui avaient à tout prix besoin de cette protection-là. Mais sauf que notre ego continue de nous protéger comme si on avait encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Vous voyez? Alors, c'est sûr que avec le temps, bien, on va se rendre compte que cette protection-là, finalement, elle nous nuit plus qu'elle nous aide. Oui, elle était nécessaire quand on était un enfant, mais elle n'est plus nécessaire maintenant qu'on est des adultes. Parce que ces protections-là, ça nous empêche d'être vraiment en contact avec nos forces, ça nous empêche d'être nous-mêmes, d'être naturels et de répondre à nos besoins. Il faut se souvenir que derrière les grandes souffrances, quand c'est des très souffrants, là, des situations que vous vivez, ben, il y a toujours derrière ça les blessures les plus profondes qui sont les blessures de rejet et d'abandon. Le rejet, c'est vraiment le plus intense. Même si des fois on ne les voit pas, hein, parce que des fois on porte tellement les autres masques de force par-dessus qu'on ne les voit pas. Il faut se souvenir aussi que lorsque quelqu'un d'autre dit quelque chose, fait quelque chose, puis que ça l'active une de nos blessures, bien, il faut savoir que ce que l'autre nous fait, là, on se le fait à nous-mêmes, inconsciemment la plupart du temps. Mais prendre conscience que quand je me sens abandonnée par l'autre personne, ou moi, je m'abandonne, c'est ça qui est important. Ça, c'est prendre notre responsabilité. Et c'est là qu'on reconnaît, puis on sent la blessure, parce que la base, là, c'est nous-mêmes. Ça part de nous, la blessure. Et le fait de voir que plus on a peur de blesser quelqu'un aussi, et qu'on s'empêche d'être toi-même, ben, sachez que quand on fait ça, ça alimente notre blessure. Il faudra se donner le droit d'agir selon les besoins, même si cela, ça peut déplaire à une autre personne. Être soi-même, ça peut déplaire à quelqu'un d'autre, mais il va falloir se donner le droit. Parce que sans quoi, si on s'empêche de faire quelque chose parce qu'on sait que ça va déplaire à une autre personne, bien, on nourrit notre blessure à ce moment-là, plutôt que de la guérir. Il faut aussi se donner le droit, en tant qu'enfant, d'en avoir voulu à nos parents. On ne savait pas quand on était un petit enfant, là, que c'était déjà en nous, premièrement, ces blessures-là, et on ne savait pas que nous avons été attirés par ces parents-là dans notre incarnation en ce moment pour faire le cheminement qu'on vient de faire. De toute façon, c'est pas notre tête d'adulte intelligente là, qui en veut nécessairement aux parents. Peut-être oui, là, mais c'est le petit enfant dans nous qui a souffert parce qu'il se sentait seul. C'est le petit enfant qui aurait voulu hurler sa peine. C'est lui qui en veut à ses parents. C'est ce petit enfant-là, c'est lui qu'on doit. Il ne savait pas, lui, que ses parents, il y avait des blessures aussi, puis qu'il y avait des limites, puis qu'il y avait tout ça. L'enfant ne le savait pas. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant, on doit se donner ce droit-là. Et il faut aussi savoir que dans une situation avec une autre personne, ben, l'autre personne vit la même blessure que nous dans cette même situation. Si vous vous sentez, par exemple, trahi dans une situation avec quelqu'un, ben, sachez que l'autre personne dans cette même situation-là, elle se sent trahie, elle aussi. Peut-être pas pour les mêmes raisons que vous, mais elle se sent aussi trahie. Et ça va être important de se donner le droit d'avoir nos peurs.
On les a nommés durant pas l'atelier, mais durant la conférence. On les a nommés les peurs, hein, la peur de paniquer, du fuyant, la peur de la solitude, du dépendant, la peur de la séparation du contrôlant, la peur de la froideur du rigide et la peur de la liberté du masochiste. En se donner droit en tant qu'humain de les avoir, ces peurs-là. C'est en allant avec, en les acceptant, que la guérison devient possible. Alors, une autre chose importante, c'est de prendre la responsabilité de ce que l'on vit, en tournant chaque fois le regard vers soi, vers notre intérieur, dans chaque situation dérangeante de notre vie. Savoir que ce qu'on vit, là, bien, ça nous appartient. Nous attirons ce qui nous arrive parce que nous avons besoin de vivre ces situations-là pour apprendre à s'aimer inconditionnellement. Et une autre chose importante, ça va être de poser des actions vers vos besoins, mais en respectant vos limites, un petit pas à la fois, en développant votre empathie envers ces parties de vous qui éprouvent des difficultés à cause de vos peurs. On ne peut pas se pousser dans le dos puis tout régler ça du jour au lendemain. Ça ne marche pas là. Il faut se donner le temps, apprivoiser le tout progressivement. C'est pour ça qu'il faut se donner le temps. Il n'y a pas de temps limite. Hein? Et c'est important aussi de voir nos améliorations, hein, nos progrès graduels, nos progrès graduels vers l'amour de soi et des autres, mais il faut prendre le temps de le regarder. Et ce qui est important, c'est vraiment de savourer le chemin, sans attendre le sommet là, d'être devenu parfait pour être heureux. Parce que c'est le chemin, en fin de compte, qui est captivant, qui est nourrissant, qui est enrichissant. C'est ça qui fait la beauté de l'humain, de tout ce qui se trame à l'intérieur de nous. C'est comme une pièce de théâtre, finalement. Quand on arrive à se voir à vol d'oiseau, on devient mignon à regarder aller les humains. Hein? Alors, c'est sûr que je vous dirais aussi, comme moyen, pour apprendre à guérir tout ça et à devenir de plus en plus vous-même, ben, c'est en suivant les ateliers Écoute ton corps. Alors, le site d'écoute-ton-corps.com, allez voir tout ce qu'on offre. On offre une panoplie d'ateliers qui peuvent vous aider à être de mieux en mieux avec vous-même, améliorer votre qualité de vie. Et j'ai une belle nouvelle à vous annoncer. Il y a une promotion de 50 ou 50 euros pour l'inscription à l'atelier sur les 5 blessures de l'âme. Ça, c'est pour les nouvelles inscriptions. Si jamais vous êtes inscrit déjà, bien là, ça ne fonctionne pas pour vous. C'est donc une promotion. Et vous avez des dates si vous voulez vous faire une capture d'écran pour voir les dates, quand est-ce que ces ateliers-là vont se donner. Ça peut être en présentiel, ça peut être en ligne. Il y en a au Québec. Ah, Rihanna nous a fait un beau copier-coller pour les voir, les dates, dans le chat. Alors, maintenant qu'on a terminé de tout raconter ça, hein, je pourrais en continuer encore pendant une semaine à parler des blessures, c'est sans fin. Hein. Mais ce que j'aimerais faire maintenant, c'est de répondre à vos questions. Donc, Rihanna les a sans doute, vous pouvez les écrire si vous ne les avez encore pas écrites dans le chat, dans le conversé, mais sinon, Rihanna va lire tout ça. Je t'écoute, Rihanna, quand tu es prête à poser une question. Ben là, j'en avais une, je pense que tu as répondu à la question, mais je vais la poser quand même. C'est comment guérir pour aller vers mes forces? Ah, ben c'est pas mal tout ce que j'ai dit. Hein? C'est ça. C'est pas mal tout ce que je viens de dire à la fin. Mais encore une fois, il y a des outils hein, pour aller de plus en plus vers nos forces. On a des outils dans chaque atelier, mais la chose la plus importante pour arriver à être capable d'aller vers vos forces, ça va être d'accepter vos faiblesses. C'est drôle à dire, hein? Se donner le droit d'être des humains avec nos masques, nos faiblesses. Tranquillement, on va découvrir nos forces. Merci, Rihanna. J'en ai une autre. La blessure de rejet se cache-t-elle derrière la blessure d'humiliation? Puis en fait, derrière toute blessure, il y a la blessure de rejet. Ouais. Ultimement. C'est sûr que c'est pas le masque qu'on va nécessairement porter, le fuyant, parce qu'il y a tous les autres masques par-dessus. Mais si on va de plus en plus profond dans une situation, on va rencontrer la blessure de rejet, effectivement.
J'en ai Écoute, pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Je pense que tu as été tellement claire. J'en ai pas d'autres. est-ce que est-ce qu'il y en a qui l'avaient écrit dans le chat, si jamais vous les avez écrits, comment réagir quand l'autre met son masque quand j'exprime mes besoins? Comment réagir quand l'autre met son masque? Bien, ça aussi, c'est des choses qu'on apprend dans nos ateliers, en particulier dans les ateliers de la phase 2, communiquer avec les différents masques. C'est sûr que quand la personne est dans son masque, que vous essayez de communiquer avec elle, la plupart du temps, c'est pas le bon moment. Quand la personne est dans son masque, elle est complètement fermée. Hein. Elle n'est pas en mesure de vous écouter, de vous considérer. Elle est trop dans sa blessure. Rappelez-vous, quand une personne est dans son masque, c'est nécessairement parce que ce qui se passe, ça l'éveille une blessure en elle. Sinon, elle ne portera pas de masque. Alors, sachant ça, ben, vaut mieux reporter la conversation que vous désirez avoir avec la personne quand vous êtes prêt et quand cette personne ne sera prête aussi. Parce que dans le vif du masque, oubliez ça de vous faire écouter, là, non. Je Là, vais il te y en laisser a, les... Oui, pardon, vas-y, Liana. moi. Il y en a une autre. Est-il systématique que l'autre vive la même blessure dans une situation qui concerne les deux personnes? Oui, pas nécessairement dans toute la vie en général, mais dans la même situation, les deux, profondément, peut-être pas en surface. Les personnes n'agissent sans doute pas de la même façon, n'ont pas les mêmes réactions, mais en dessous, dans les profondeurs, la même blessure, elle est touchée. Parce que les personnes se sentent pareilles, ont la même peur profonde, les mêmes peurs profondes. C'est sûr que ça, on dit ça en théorie, mais c'est en utilisant nos situations de la vie réelles qu'on va pouvoir vraiment aller toucher à ça. Parce que c'est sûr que là, moi, je vous ai parlé pendant 1 heure. Hein. C'est sûr que là, vous n'allez pas faire de travail comme tel sur des vraies situations que vous vivez dans votre vie. C'est ce qu'on fait dans nos ateliers. Hein. Dans nos ateliers, on prend des situations de votre vie réelle, là, avec lesquelles vous n'êtes pas bien, et on vous apprend à cheminer, à aller voir à l'intérieur. On va voir comment on s'est senti, comment l'autre s'est senti, puis on trouve toujours effectivement la même chose. Alors là, j'en ai une autre. J'ai la blessure d'injustice, mais ma plus grande peur est la solitude. Comment est-ce possible? Ah bien, c'est parce qu'en fait, on a tous au moins la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure de trahison, on les a les quatre. Alors, peut-être que dans ta vie en général, fonctionnes beaucoup avec ton masque d'origine, mais rien n'exclut les autres. Hein. Ça se peut fort bien que tu as peur d'être seul, ça fait partie de tes blessures importantes et tu mets peut-être le masque de dépendant, mais peut-être pas non plus. Des fois, on porte les masques de force pour se cacher de ces grandes blessures-là qui sont à l'intérieur, ces grandes peurs-là. Ouais. Là, j'en ai une autre. Et si la personne pense qu'elle n'a pas de blessure et se réfugie dans le silence pour ne pas parler de ce qui la dérange, comment arriver à en parler? Ben, on ne peut pas forcer personne. Hein, c'est sûr que la personne qui fait du déni sur ses blessures, bien, c'est sa protection, elle est en train de porter un masque. Elle ne veut pas voir ça, elle ne veut pas faire face à ça. On ne peut pas obliger la personne. Alors là, c'est à vous à ce moment-là de voir qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on essaie souvent de changer les autres, là, ben, de faire en sorte que les gens nous parlent et tout, exprime-toi. Parce que c'est nous qui ne sommes pas bien, et là, ben, on voudrait qu'ils parlent pour nous faire nous sentir mieux. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'il va falloir que vous trouviez un plan B pour vous sentir mieux. Ouais, c'est ça, prendre notre responsabilité. Tant mieux si l'autre personne finit par vouloir se confier, mais ça arrivera peut-être jamais, on ne le sait pas. Ouais. Faites votre demande, mais vous pouvez ajouter, j'aimerais beaucoup que tu me parles de ce que tu vis là-dedans, mais tu me le laisseras savoir quand tu seras prêt. Je vais respecter ton rythme. Quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus invitant que là, il va falloir que tu me dises qu'est-ce qui n'y va pas, là. Vous voyez? C'est sûr que tout dépend de notre attitude. Vas-y, Rihanna. Alors, si j'agis pour être respectée et que l'autre réagit également,
L'autre personne a-t-elle peur de ne pas être respectée? Oups, je suis pas sûre de la comprendre. S'il y a un échange, que la personne agit, mais que l'autre, elle surenchérit aussi également, est-ce que ça veut dire que l'autre personne a peur de ne pas être respectée? Et c'est sûr que, ben, je suis pas sûre encore une fois d'avoir si bien compris, mais en tout cas, je vais répondre avec ce que je crois avoir compris. Si euh, je parle, j'argumente pour me sentir respectée et que l'autre personne argumente à son tour, c'est sûr que l'autre personne vit la même chose. Elle a peur de ne pas être respectée. Si c'est ça la question, effectivement, oui, c'est pareil. Et c'était ça. Là, j'en ai une autre. Comment être vulnérable avec une personne qui porte le masque du contrôlant, sachant que cette personne avec ce masque de contrôlant est manipulatrice et peut donc utiliser notre vulnérabilité contre nous. OK. Ouais, ça, c'est une question qui revient tellement souvent. Ouais. Personne ne peut utiliser votre vulnérabilité contre nous si vous voulez, contre vous si vous ne laissez pas la personne faire. C'est plate à dire, ça fait durement. C'est sûr que le comportement de la personne, vous ne pouvez rien faire contre ça. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Ça, la balle est dans votre camp à ce moment-là. Ouais. Alors, vous avez le droit d'avoir vos limites dans ce que l'autre va faire pour vous. Si vous avez l'impression que l'autre veut vous manipuler, bien, un manipulateur ne peut pas manipuler sans avoir une personne manipulable, hein. Mais c'est sûr que quand on est manipulateur ou manipulable, les deux, ce sont des êtres humains qui sont remplis de peur et de blessures. C'est ça qu'il faut reconnaître. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même se protéger soi, hein. Alors, c'est toujours à vous de dire, de choisir quelle action vous allez bien pouvoir faire pour être vous-même et répondre à vos besoins, même si l'autre personne ne collabore pas avec vous. Y a-t-il d'autres questions, Rihanna? Non, j'en vois pas d'autres. Juste des merci. Belle conférence. À bientôt à Paris. Oui, je vais à Paris tout bientôt. Je pars pour Paris le 30 octobre jusqu'au 22 novembre pour aller enseigner 7 ateliers, dont l'atelier Être bien, 3 ateliers de phase 1, 3 ateliers de phase 2 également. Alors, ça serait un très grand plaisir de vous voir dans les ateliers. Et puis, bien sûr, vous savez que quand on fait ce genre de chemin, on le fait pour soi, pour notre propre bien-être. On le fait pas pour être parfait, plus parfait. On le fait surtout parce que on est tanné. On en a assez de ne pas être nous-mêmes. On veut juste se donner le droit d'être la personne que nous sommes et on voit bien que la personne que nous sommes, bah oui, elle a certainement des faiblesses, mais elle a tellement des belles forces derrière. C'est ce on voit derrière. On apprend à découvrir l'être humain merveilleux que nous sommes, malgré nos petits travers. Là, j'ai une question qui vient d'arriver. Que te dis-tu, Michel, toi-même, quand tu découvres que tu es dans ton masque ou ton masque, ta blessure, pour t'accueillir? J'ai pas très bien compris. Alors, C'est parce que ta connexion, des fois, elle est un petit peu tu déficiente. m'entends là? Oui, Alors, voilà. Que te dis-tu, Michel, quand tu découvres toi-même que tu es dans ton masque, ta blessure, pour t'accueillir? ah, bien, c'est juste de me rendre compte. Autrement dit, on se rend compte. Bon, là, je suis en train de porter un masque. Et là, bien, c'est de sentir, de se donner le droit de sentir la blessure qu'on est en train de vivre et de voir la peur qu'il y a derrière. Et juste le fait de faire ça, là, de s'autoriser à se sentir comme ça, à avoir ces peurs-là, déjà, ça s'apaise. Ça se fait tout seul dans l'acceptation, dans la... Il faut toujours en être conscient en premier, bien sûr, mais l'acceptation. Et après, bien, il faut savoir que faut que je reconnaisse qu'est-ce que moi je veux là-dedans. Et ça va être à moi à prendre la responsabilité d'aller vers ce que je veux, hein. C'est ça l'amour de soi. Encore une fois, même si ça déplaît à quelqu'un. Ouais. Mais tout se passe dans le sentir. Ouais. Allez à l'intérieur de vous, sentez ça. Mais c'est ce qu'on veut pas la plupart du temps. C'est pour ça qu'on met des masques. On veut pas sentir ça, ça fait mal. Mais sachez que plus vous ouvrez à sentir la blessure, moins elle va faire mal longtemps.
Ouais, vraiment. Est-ce qu'il y a Euh, d'autres je questions? trouve- ben, j'en vois pas d'autres. Ah, un autre. Un parent peut-il percevoir les blessures de son jeune enfant? Ah ben oui, moi j'ai une grand-maman là, de deux enfants, puis je vois déjà leurs blessures, leurs masques. Surtout mon petit-fils, là, ouh, c'est un bon contrôleur, là. Et bien sûr que oui, mais c'est juste, c'est mignon de les voir aller parce que les blessures, ils s'éveillent, hein, comme je disais, de la conception jusqu'à 6 ans. Et donc, c'est sûr qu'on peut les voir déjà, hein, se défendre de leur façon, hein. Puis, c'est beau à voir dans le sens qu'ils sont en train de développer leur propre protection parce que c'est nécessaire pour eux et c'est magnifique à voir aller, même si, bon, vous allez me dire, c'est pas intéressant d'être en contact avec des gens masqués, mais on l'est tous quelque part. C'est d'être en paix avec ça, vraiment, là, de laisser la vie couler telle qu'elle est. Puis tranquillement, ces enfants-là, ils vont faire le chemin, comme nous, on a fait le nôtre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. C'est pas C'est- mal terminé. Oui. Alors, ben, ce fut super agréable d'être à votre compagnie. Et puis, j'espère très, très sincèrement de vous revoir éventuellement dans une autre conférence ou un atelier. Un atelier, ça dure 2 jours. Alors, imaginez à quel point on peut explorer un sujet dans ses profondeurs en allant vraiment avec nos situations de vie. Alors, c'est de toute beauté. Et bien sûr, vous avez un beau rabais dont on vient de vous parler, la promotion d'un rabais de 50 $ ou 50 € sur l'atelier sur les 5 blessures qui va se donner prochainement. Ça, c'est bon pour 48 heures, hein, je crois. Ouais, vous devez en profiter tout de Jusqu'au suite. 19. Jusqu'au 19 octobre. Ouais, alors bon, c'est ça, c'est 2 jours en fait. Alors, vous avez jusqu'au 19 octobre inclus pour profiter de ce rabais-là. Alors, au plaisir et je vous souhaite toute plein de belles occasions de voir vos forces derrière vos masques et vos blessures. Un gros bisou tout le monde.